Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 4 août 2026. Alors je viens parler d'impossible d'acheter. Amen, impossible d'acheter. Notre texte se trouve dans Apocalypse 18 au verset 11. C'est dit, les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil, car nul n'achète plus leur cargaison d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, bois de senteur, objets d'ivoire, de bois précieux, de bronze, de fer et de marbre, cannelle, amande, parfum, myrrhe et encens, de vin, la fleur de farine, le blé, les bœufs, les brebis, les chevaux, les chars, les esclaves, les captifs, le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi, tout ce qui est raffinement et splendeur est perdu pour toi, jamais plus tu ne les retrouveras. Amen. Tout ce qui est, ils disent quoi? Raffinement et splendeur est perdu pour toi, jamais plus on ne les retrouvera. Alors, ce texte d'Apocalypse, n'est-ce pas, nous décrit un peu les choses qui se passeront dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et les temps de la fin n'ont pas commencé en 2026. Ça a commencé depuis le temps des apôtres. Alors, quand Jésus-Christ est parti, c'était les derniers jours. C'est ça que les disciples ont annoncé. Et ils ont préparé chaque génération à être prêt pour le retour du Seigneur. Nous sommes au XXIe siècle. Alors, c'est aussi ton travail, toi qui connais le Seigneur, de préparer tout un chacun à la venue du Seigneur. Il n'est pas venu au 1er siècle, il n'est pas venu au 2e, et puis nous sommes au 21e siècle. On ne sait pas le jour où il viendra. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il revient établir son règne sur cette terre afin que nous puissions goûter, n'est-ce pas, à la présence de Dieu sur cette terre. On peut s'imaginer, on peut se dire, mais ça sera comment, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, on n'a pas le détail. Jésus même, quand les disciples lui ont demandé, quand est-ce que ça sera le jour de ton retour, il a dit, moi je ne sais pas, il n'y a que le Père qui sait. Mais il a dit, faites attention, ne soyez pas séduits, que personne ne vous trompe, parce que la tromperie, c'était l'ordre de notre temps. Et si Jésus-Christ a averti de faire attention à la tromperie au 1er siècle, on peut imaginer combien on devrait être très très vigilant au 21e siècle où nous nous trouvons, parce que ça s'est accentué. Les ténèbres sont épais. Toutefois, à travers ces ténèbres-là, la lumière de Dieu est toujours perçante. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens te dire que c'est le moment de le faire, parce que il va te protéger, il va garantir ta vie éternelle, et tes yeux vont s'ouvrir, et puis tu vas marcher dans tout ce que Dieu a pour toi, et la gloire de Dieu sera ton lot, parce que malgré que c'est le temps de la fin, on marche dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire dans la lumière de Dieu. C'est ça que Dieu a prévu. C'est pas vrai que tout le monde va périr et toute la terre va disparaître et il n'y aura personne qui va vivre sur cette terre. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que les difficultés du moment sont comparables aux contractions de la femme quand le bébé est proche de sortir. Quand une femme est enceinte, elle peut avoir des contractions à 7 mois. Si ce n'est pas le temps pour le bébé de sortir, ces contractions ne sont rien, comparées aux contractions qu'elle pourrait avoir à 9 mois et demi. Alors, le Seigneur nous prépare à garder le focus sur lui, malgré que le vent souffle de part et d'autre. Et ce vent qui souffle correspond tout simplement à la venue de notre Seigneur, parce que c'est dit qu'il viendra sur des nuées. Alors, c'est quoi les nuées? Les nuées, c'est les nuages. Alors, c'est les nuages typiques, je veux dire, dans le vrai, les nuées, quand tu regardes avec tes yeux, tu vois les nuages. Les nuages peuvent être blancs, mais ils peuvent aussi être très très sombres quand c'est le temps pour la pluie de tomber. Et ici, les nuées spirituelles, c'est
des amas de situations ténébreuses, difficiles et puis compliquées, si bien que on ne voit rien. Tout est sombre, on se dit, mais c'est par où la lueur? C'est à peu près ça, comment on peut expliquer, n'est-ce pas, la nuée. Et c'est dit, Jésus viendra sur les nuées. C'est-à-dire, il viendra alors que les temps sont intenses en secousse, alors que les difficultés sont là, Jésus-Christ viendra. C'est-à-dire, ça ne l'empêchera pas de venir. Et il viendra sur les nuées parce que le temps où il viendra correspondra à un temps intense de persécution, de difficulté. Parce que c'est dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, les difficultés du moment t'empêcheront-ils de poursuivre ta relation avec le Seigneur? M'empêcheront-ils de poursuivre ma relation avec le Seigneur? Ça, c'est la question. Alors, retroussons, n'est-ce pas, les manches dans la prière et gardons les yeux fixés sur le Seigneur parce que lui, il est fidèle pour nous faire traverser, n'est-ce pas, ces moments difficiles-là. Amen. Alors, dans ces temps difficiles-là, dans ces nuées-là, il y a le fait que les êtres humains ne pourront pas acheter. Ils ne pourront pas vendre. Alors on peut s'arrêter pour dire, oui, mais comment on va faire pour vivre? Alors, comprenons que Jésus-Christ a dit une chose, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. À quelque part, il a aussi dit, contentez-vous. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger, à boire, mais c'est la joie dans le Saint-Esprit. Nous sommes dans des moments difficiles et pour nous préparer, Jésus-Christ nous dit, vivez le contentement. Prenez ce qu'il y a. Célébrez Dieu pour la nourriture qu'il vous donne, pour le vêtement qu'il vous donne. Mais ne vous concentrez pas à courir après le luxe, à courir après toutes ces choses qui sont, n'est-ce pas, de qualité, comme appelé dans le monde. Ne te mets pas à courir après l'or, après le diamant, après toutes ces choses. Ne cours pas après ces choses-là. Concentre-toi à courir après ton Dieu, parce que c'est ce qui a lieu à faire. Qu'il soit pour toi plus que l'or, plus que l'argent, tel que dit dans Proverbe 4. Nous lisons dans Proverbe 4 cette parole-ci. Je vais la lire. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Que ton cœur, je saute au verset 4, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Verset 5, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Amen. Proverbe 2, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Nous sommes appelés à chercher Dieu comme on chercherait l'or ou l'argent. Nous sommes appelés à être attentifs à tout ce qui se passe dans les temps où nous sommes, mais attentifs à qui? À notre Dieu, à la parole qui sort de sa bouche. Nous sommes appelés à être là. Parce que on est dans ces temps-là où les secousses sont un peu partout sur la terre. Et ces secousses sont inévitables parce qu'ils préparent la venue de notre Seigneur Jésus. Seras-tu emporté par les secousses? Non. Voilà pourquoi Dieu te dit, concentre-toi à chercher ton Dieu et ne te laisse pas distraire par acheter, vendre, tout ça. Et
Apocalypse 18, au verset 15, c'est dit, attendez, c'est dit, c'est le verset 14. Le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi. Tout ce qui est raffinement et splendeur est perdu pour toi. Tout ce qui est raffinement et splendeur, c'est-à-dire tout ce qui est fin dans la qualité, que les yeux regardent et puis les yeux disent waouh, ça c'est le véritable or. Ça c'est la perle des perles. Oh, mais ça c'est, oh mon Dieu, ça c'est quelle qualité. C'est là où les gens, n'est-ce pas, de notre monde se retrouvent. Alors la classe, n'est-ce pas? Le Seigneur te dit, ne te concentre pas sur ça. Parce que à force de chercher ces choses-là, tu risques d'être pris dans l'engrenage de la vie de ce monde. Recherche ton Dieu. Recherche ton Dieu comme tu rechercherais ces choses-là, dans leur finesse. Et alors, tu auras la protection de ton Dieu dans ce temps où nous nous trouvons. Et pourquoi est-ce que les gens ne pourront pas acheter ou vendre? On ne sait pas tout ce qui se trame. Toujours est-il que la vie d'acheter et de vendre est devenue notre train-train. Si bien que les gens n'ont pas le temps pour Dieu. C'est dit dans Matthieu 22. Le roi a organisé une cérémonie pour son fils. Il a invité les gens ont dit que non. L'un a dit je m'en vais au champ, l'autre dit non mais je viens de me marier, l'autre dit je m'en vais à mes affaires, je m'en vais à mon business. Et on est dans ce temps-là. Chacun court après quelque chose. L'un c'est pour le business, l'autre c'est pour ceci. Chacun court dans le temps où nous sommes. Si bien que personne n'a le temps de Dieu. Mais pour quiconque s'arrête pour chercher Dieu, Dieu va accorder la sagesse et l'intelligence pour faire de Dieu le trésor de sa vie. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Si tu as mis ton focus sur acheter ces choses-là, vendre, avoir la fine qualité, le jour que tu en manqueras, tu seras dans la tristesse, incapable de connecter à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu te dit ne sois pas dans ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'il n'aimerait pas que tu les aies, pas du tout. C'est parce qu'il veut te préparer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. C'est ça qui est dit dans un texte, dans l'une des épîtres. Si nous avons la nourriture, si nous avons le vêtement, cela nous suffit. Alors, chers frères et sœurs, contentons-nous tout simplement de ce que nous avons. Ne courons pas après toutes ces choses-là. Courons après notre Dieu. Parce que il est la source qui va nous désaltérer, qui va nous protéger et qui va nous donner à manger, même au milieu de la détresse. Amen. Qu'est-ce qui va faire que tu ne pourras pas acheter ou vendre? On ne sait pas qu'est-ce qui se trame. On ne sait pas. Ça fait partie des secrets des gens de la terre, les grands de ce monde. On ne sait pas. Toutefois, il ne faudrait pas que le fait que tu ne puisses pas acheter t'empêche de fonctionner. Il ne faudrait pas cela. Si tu ne peux pas acheter, si tu ne peux pas vendre, sois quand même, n'est-ce pas, en train d'avancer dans les choses de Dieu. Parce que c'est pour cela que tu es là. Ce n'est pas pour les biens de ce monde, le matériel qui est là. Non, non. Tu es là pour ton Dieu sur la terre. Continue donc de répandre son nom et de le faire connaître. Amen. Et toutes les autres choses te seront données. En plus, amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Ouvre ta bouche, appelle-le à ton secours, donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme, n'est-ce pas? Renonce à cette vie-là que tu mènes, donne ta vie à Jésus. Il est la protection que tu as besoin et il va assurer, n'est-ce pas, ton salut de manière éternelle pour toi et toute ta famille. Amen. Demande-lui pardon pour tes erreurs et il va t'aider à marcher dans le droit. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.